Chers camarades, je suis donc Josette Rago, mandatée par le syndicat départemental de l'action sociale du Jura. Et mon intervention est également portée par les syndicats départementaux de l'action sociale du Nord et du Tarn-et-Garonne, puisque dans ces syndicats sont les négociateurs des accords du secteur de l'aide à domicile dont je vais vous parler. Alors aujourd'hui, quand on dit négociateur, on se demande un petit peu ce que cela signifie, puisque nous sommes dans un secteur à financement totalement encadré. Nos interventions auprès des personnes en difficulté, et notamment les personnes âgées dépendantes, les interventions sont donc payées essentiellement par l'action sociale des conseils généraux, la sécurité sociale pour une partie, les fonds sociaux des caisses de retraite. Et donc, bien évidemment, lorsque nous avons à négocier avec nos employeurs, nos accords doivent passer devant des commissions d'agrément et les financeurs donnent un avis. Dans le contexte actuel, j'aime autant vous dire que les accords que nous avons pu essayer de négocier ont tous été refusés. Et c'est ainsi que de 2009 à 2014, juillet 2014, la valeur du point a été bloquée. Et donc, nous avons réussi finalement à avoir une augmentation mirifique, doit-on dire, de 1% en juillet 2014. La conséquence, c'est qu'on nous dit aujourd'hui que l'augmentation de la masse salariale qui peut nous être accordée est déjà totalement bouffée pour 2015, que l'augmentation des arrêts de travail de environ 30%, qui a complètement plombé le régime de prévoyance, fait qu'aujourd'hui, nous risquons de ne plus avoir de prévoyance du tout. Je ne vous parle même pas des régimes de complémentaire santé qui sont exorbitants et qui ne nous remboursent pas suffisamment. Et ce qui s'ajoute à tout cela, c'est que dans ce contexte, le mépris dans lequel nous tiennent nos ministres en rajoute, on va dire, au malaise, ce serait un mot trop faible, des salariés du secteur de l'aide à domicile. Alors, en effet, notre ministre de tutelle, Laurence Rossignol, a déclaré fin septembre 2014 que, de toute façon, il ne faut pas confondre professionnalisation et accès à un diplôme. Continuer à tenir des discours en faveur d'un taux d'intervenants diplômés très important n'est pas raisonnable, ni même souhaitable, et que le passage obligé vers le DEAVS, qui est le diplôme de référence du secteur, qui restera inaccessible ou non souhaité par de nombreux salariés du secteur. Alors bien évidemment, nous pensons à nos camarades illettrés de Doubs, qui peuvent toujours se recycler dans l'aide à domicile à nos côtés. Et ce mépris, évidemment, devient totalement insupportable, à tel point que notre Fédération de l'action sociale, dans la fin de l'année 2014, a organisé de nombreuses réunions régionales d'aide à domicile, et en cela, nous avons été aidés par plusieurs unions départementales. On a réuni par région à Avignon, à Saint-Brieuc, à Lille. Et à chaque fois, toutes les aides à domicile qui étaient réunies disaient « mais on n'en peut plus, vers qui se tourner ?» On a fait des pétitions, on a été en grève, on s'est déplacé au Conseil général. Au Conseil général, on a dit « mais on n'y peut rien, on n'a pas de finances, on n'a pas de sous ». Qu'est-ce qu'on a en face ? Qu'est-ce qu'on a en face ? Eh bien, c'est toutes ces politiques d'austérité et le pacte de responsabilité. Et finalement, les salariés disent « le travail que nous faisons doit être reconnu. Nous aimons notre travail. On doit pouvoir s'en sortir, on doit pouvoir aider les personnes âgées comme ils en ont besoin. Et on doit avoir un salaire qui corresponde au travail et à la qualité du travail que nous faisons. » Alors aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'autre issue que de se regrouper, que d'avoir une perspective qui unifie toutes ces résistances
Et bien évidemment, nous pensons, nous aussi, très fort à cette grève interprofessionnelle qui est pour nous la seule issue. On a tout essayé, on est allé partout. Quoi faire d'autre? Il n'y a pas d'autre issue que de réagir tous ensemble par rapport à ces politiques d'austérité qui nous étreignent et qui nous empêchent d'obtenir des négociations qui soient à la hauteur des besoins des salariés de ce pays. Il y a un camarade qui m'a dit dans une de ces réunions « Mais on a le droit de revendiquer ». Mais non seulement on a le droit de revendiquer, mais nous, militants et faux, nous avons le devoir de revendiquer. Nous avons le devoir de mettre en avant ce dont les salariés ont besoin. Il suffit de les écouter, c'est pas difficile. Il suffit d'écouter les salariés qui disent « on aime notre travail, on veut avoir un salaire qui nous permette d'en vivre et on veut avoir une reconnaissance qui soit à la hauteur de la qualité du travail que nous faisons ». Et ça passe effectivement par la mobilisation et la grève interprofessionnelle que nous appelons de nos vœux. Vive la Confédération générale du travail, libre et indépendante, force ouvrière. Merci.